Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 5 octobre. Un mort et 6 blessés, c'est le bilan d'une nouvelle matinée sanglante au sud de la Cisjordanie occupée, où les forces sionistes ont tiré à balles réelles sur des Palestiniens pour les déloger de leurs habitations. Le pétrole russe sous embargo de l'Union européenne dès ce lundi, une sanction accompagnée d'un plafonnement des prix du pétrole russe à $60 le baril. Nous parlerons de start-up dans ce journal. Alger accueille ce lundi le premier congrès africain des start-up. Nous retrouverons en direct notre envoyé spécial au CIC, Mohamed Ouali Beljaban. Et puis une nouvelle force régionale voit le jour en Afrique de l'Ouest. Les dirigeants de la CEDEAO décident à Abuja la création d'une force appelée à intervenir contre le terrorisme, mais aussi à rétablir l'ordre constitutionnel dans des États membres. Bonjour à tous. Un jeune Palestinien a été tué ainsi que 6 autres blessés ce matin par les forces de l'occupation sioniste dans le camp de réfugiés d'El Jeisha au sud de Bethléem, dans le sud de la Cisjordanie occupée. Selon des sources de sécurité, l'armée d'occupation a pris d'assaut ce camp de réfugiés et a attaqué plusieurs maisons, ce qui a conduit à l'éclatement des confrontations au cours desquelles les soldats d'occupation ont tiré des balles réelles sur les Palestiniens. Et la situation dans les territoires occupés est de plus en plus inquiétante. On en parle dans ce journal avec Amjad Chihab. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Quds à Al-Aqsa. On ne cesse de parler d'escalade, mais jusqu'où ira cette entité sioniste? Tout à fait. C'est le résultat des élections législatives en Israël. Et ça produit des programmes bleus d'extrême droite sur les Palestiniens. Et il y a un page qui va tourner. Si on insiste sur les nombres des Palestiniens qui ont été tués d'une façon intentionnelle sur les 10 jours derniers, on n'a jamais vu ce nombre tombe depuis des années, de longues années. Et ils ont des programmes, ils le disent clairement, ils vont extenduer les colonisations d'une façon massive et ils vont avoir des lois pour faciliter les tirs des balles réelles contre les civils palestiniens. Et on voit cela commence depuis une semaine. Et chaque jour, il y a des morts palestiniens. Et ils vont changer le statut juridique et historique de la mosquée Al-Aqsa, Al-Quds. Oui. Et ils vont aussi chercher à annexer officiellement des parties de Cisjordanie, surtout des zones, entre guillemets, des zones si dans la Cisjordanie, des superficies normalement que doit faire partie de projet de la création d'un État palestinien. Amjad Chihab, oui. On assiste aujourd'hui à un internement total de la solution de deux États comme une solution politique. On voit que toutes les portes sont fermées sur une éventuelle négociation pacifique avec ces extrémistes qui arrivent au nouveau gouvernement israélien.
Amjad Chihab, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences politiques à l'université Al-Aqsa, Al-Quds occupée. Et la situation en Palestine, justement abordée hier à Alger par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui accueillait le roi Abdallah II de Jordanie. Les deux dirigeants ont insisté sur la centralité de la cause palestinienne et l'importance d'une solution juste qui puisse garantir tous les droits légitimes du peuple palestinien frère sur la base de la solution à deux États. Souad Ben Batouche. La cause palestinienne, une question centrale, elle doit être au cœur des préoccupations arabes et doit trouver une solution juste garantissant les droits légitimes du peuple palestinien. La solution à deux États à partir des frontières de 1967, c'est ce que souligne le communiqué commun signé à l'issue des entretiens entre Abdelmadjid Tebboune et Abdallah II. Les deux dirigeants ont aussi convenu de travailler davantage pour unir les rangs palestiniens. Ils ont affirmé que tous les efforts seront déployés à cet effet. La nécessité de protéger les lieux de culte musulmans et chrétiens à Al-Quds al-Sharif a aussi été évoquée. Le président algérien n'a pas manqué de rappeler le rôle de la Jordanie en tant que gardienne de la mosquée d'Al-Aqsa et que ce rôle de gérer l'édifice lui appartient à elle seule, loin de toute ingérence sioniste. Abdallah II a pour sa part félicité le président Tebboune pour la réussite du 31e sommet arabe à Alger, tenu les 1er et 2 novembre. Il a aussi mis en avant ses importantes recommandations, notamment celle d'inciter les pays arabes à l'union et à faire face en commun aux bouleversements que connaît le monde avec son impact direct sur les économies arabes. Enfin, Alger et Amman ont aussi convenu de booster leur coopération bilatérale. 5 accords et un mémorandum ont été signés entre les deux pays. Ils concernent les domaines politiques, diplomatiques, de l'information, de l'enseignement et la formation maritime. Et le peuple marocain a aussi exprimé hier sa solidarité avec la cause palestinienne en dénonçant la normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste, mais pas seulement. Des milliers de Marocains ont manifesté hier dans la capitale Rabat pour dénoncer l'oppression, la répression des libertés, la détérioration des conditions de vie et la hausse des prix au royaume, en réponse à l'appel du Front social marocain. Naïla Eid Hamouda. Des manifestations hostiles au gouvernement ont éclaté ce dimanche à Rabat. Exigeant les meilleures conditions de vie, des milliers de Marocains ont investi les rues. Ils expriment leur ras-le-bol. À l'origine de cette colère, la baisse du pouvoir d'achat sur fond de hausse des prix des matières premières, en particulier des céréales et du pétrole. Les manifestants dénoncent en parallèle les inégalités sociales grandissantes, la normalisation avec l'entité sioniste et la corruption de la classe dirigeante. Les revendications d'aujourd'hui du mouvement social marocain et tous les mouvements démocratiques en général demandent à l'État marocain de respecter ses obligations dans les domaines social, économique, culturel, environnemental ainsi que politique et civil. Nous voulons une vraie démocratie, nous voulons des libertés, nous voulons une justice indépendante. Aujourd'hui, les indicateurs de croissance et les taux d'inflation que connaît notre pays ont conduit à plus de pauvreté, plus de marginalisation et à une baisse du pouvoir d'achat. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour élever nos voix et demander à l'État de réviser ses politiques publiques. Cette marche nationale, l'une des plus importantes au cours de cette année, a rassemblé environ 3000 protestataires, selon des journalistes présents. La grogne populaire ne semble pas faiblir, une grogne exacerbée par les mesures aux répercussions sociales désastreuses prises par le gouvernement Aziz Arnouch.
Je vous en parlais en titre, le pétrole russe sous embargo de l'Union européenne, adopté par l'Union européenne, les pays du G7 et l'Australie, le plafonnement des prix du pétrole russe à $60 le baril qui doit entrer en vigueur à partir de ce lundi coïncide avec l'activation d'un embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe acheminé par voie maritime plusieurs mois après l'embargo déjà décidé par les États-Unis et le Canada. Cela devrait d'ailleurs être suivi le 5 février 2023 par de nouvelles sanctions, cette fois sur les produits pétroliers transformés, notamment le diesel. Je vous en parlais également en titre, les start-up africaines sont à l'honneur à Alger. La capitale algérienne accueille ce lundi le premier forum africain des start-up au Centre international des conférences Abdelatif Rahal à Alger. Et direction justement le Centre international des conférences d'Alger pour retrouver notre envoyé spécial Mohamed Wali Ben Chaban. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Alors, plusieurs thématiques seront débattues lors de ce congrès. Il s'agit d'une première édition très prometteuse pour les jeunes porteurs de projets, Mohamed. Tout à fait, Abdelkader. Donc, il s'agit du premier congrès africain des startups, une manifestation inédite qu'abrite l'Algérie avec objectif de renforcer le rôle des startups en Afrique et à consacrer leur contribution au développement économique. Aussi une occasion qui permettra de faire de l'Algérie un véritable pôle africain de l'innovation. Abdelkader, si vous me permettez, il y a quelques instants, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman vient de terminer son discours d'ouverture des travaux où il a adressé également le message du président de la République Abdelmadjid Tebboune aux participants plutôt un peu plus tôt dans la matinée. Le chef de l'exécutif a visité une exposition africaine des micro-entreprises. Donc, en gros, le congrès africain vise également à instaurer une dynamique de coopération entre écosystèmes d'innovation dans le continent africain pour favoriser l'accès aux sources de financement régionaux. Merci beaucoup. Merci Mohamed Wali Ben Chaban. Vous étiez en direct avec nous depuis le Centre international des conférences. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur ce premier congrès africain consacré aux startups. Je vous en parlais également en titre. Une nouvelle force régionale voit le jour en Afrique de l'Ouest. Les dirigeants de la CEDEAO ont décidé à Abuja la création d'une force régionale appelée à intervenir en cas de besoin, qu'il s'agisse de sécurité, de terrorisme ou de rétablissement de l'ordre constitutionnel dans des États membres. Nariman Zekar. Ramener la sécurité et la stabilité en Afrique de l'Ouest, c'est le défi que s'est lancé la CEDEAO lors d'un sommet dans la capitale nigériane Abuja. Les chefs des États membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se sont engagés dimanche à créer une force régionale vouée à intervenir non seulement contre le terrorisme, mais aussi en cas de coup d'État fréquent dans la région ces dernières années. Les responsables militaires de la région se réuniront dans la deuxième moitié de janvier pour discuter des modalités d'établissement de la force régionale. Quant au financement de cette dernière, les dirigeants ouest-africains ont décidé de ne pas s'en remettre uniquement aux contributions volontaires, affirme Omar Touré, président de la commission de la CEDEAO. La situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, 3 pays dans lesquels les militaires ont pris le pouvoir par des coups de force depuis 2020, s'annonçait une fois de plus comme l'un des sujets dominants du sommet. L'instabilité inquiète, la CEDEAO qui fait pression depuis des mois pour un retour rapide des civils à la tête de ces pays, dont 2, le Mali et le Burkina Faso, sont gravement ébranlés par la propagation terroriste sur leur territoire. Et pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce dossier, est avec nous en direct Boubacar Sidiki Aïdara, rédacteur en chef du Journal du Mali et directeur de l'information de TM1. Bonjour. Bonjour. Alors la CEDEAO réussira-t-elle selon vous à faire pression sur Bamako pour libérer les soldats ivoiriens et cette force voulue par la CEDEAO justement pourrait-elle y contribuer ?
Alors, pour le premier volet de la question, cela va être difficile parce que les autorités du Mali considèrent déjà la position de la CEDEAO comme étant un parti pris pour la Côte d'Ivoire. On sait déjà qu'en septembre dernier, il y a un sommet extraordinaire qui s'est tenu à New York en marge de l'Assemblée des Nations Unies, où la CEDEAO avait déjà exigé la libération sans condition des soldats ivoiriens. Cette fois-ci, c'est un délai qui a été adossé puisqu'il demande à ce que ce soit fait maintenant avant 2023, début 2023. Donc, à l'époque, déjà, les autorités maliennes avaient fait savoir qu'ils ne céderaient à aucun chantage. Donc, je pense que cette nouvelle position de la CEDEAO, c'est un peu les prémices d'un nouveau bras de fer qui pourrait naître entre l'instance sous-régionale et le Mali. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. Boubacar Sidiki Aïdara qui était en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du journal du Mali et directeur de l'information de TM1. Sans transition, Coupe du Monde du Qatar, l'accession au quart de finale se poursuit aujourd'hui. Ce sera au tour du Japon de tout donner face à une équipe redoutable de Serbie à 16h, tandis que le Brésil jouera contre un autre challenger asiatique, la Corée du Sud, à 20h. Voilà, et donc c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.